La nuit d'Halloween. Halloween est une fête religieuse anglo-saxonne à la veille de la Toussaint. Par certains aspects, elle rappelle notre Mardi Gras. Alors on est tout seul. Michel ne doit pas être loin. Enlève-moi ce truc-là. Alors on n'a qu'à monter. Hein. D'accord. Écoute Suzanne, il est tard. Il faut que je file. Hein. Tu m'appelles demain? Ouais, d'accord. Promis. Ouais. Michel?
Avez-vous déjà assuré ce genre de transfert? Ah non, jamais quelque chose d'aussi important. L'allée d'entrée est à quelques centaines de mètres sur la droite. La seule chose que je supporte mal, c'est leur divagation. Quand ils sont partis dans leur délire. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Celui-là n'a pas dit un mot depuis au moins 15 ans. Avez-vous des instructions particulières? Comprenez bien que la chose est un monstre. Et la chose ne doit pas être sous-estimée. Ne pouvons-nous pas considérer la chose comme un homme? Vous ne savez pas ce que vous dites. Votre compassion force le respect, docteur. Qu'est-ce qu'il faudra que je lui donne lorsqu'il passera devant le juge? De la thorazine. Il va être complètement groggy. C'est voulu. Vous l'entourez de mystère, hein? Oui. Au fond, vous voulez qu'il ne soit jamais relâché? Jamais, jamais, jamais. Alors, pourquoi vous donnez-vous le mal de l'emmener devant le juge? Je ne vois pas. Parce que la loi l'exige. Nous y sommes. Depuis quand on les laisse se balader? À la porte principale, vite. Mais ne vous-il Vite, dépêchez-vous. Arrêtez-vous. Est-ce qu'on ne devrait pas aller jusqu'à la porte de l'hôpital et... Attendez, là. Vous n'avez rien? Vous n'avez rien? Non, ça va, merci. Il s'est sauvé, il s'est sauvé. Le mal est en liberté. Bien sûr, j'ai compris. Et n'oublie pas de déposer la clé en passant chez les Meyer. Non, non, Des gens viennent visiter à 10h30. Mets-la sous le paillasson. promis.
Salut, Tommy. Alors on se voit ce soir, non? Rendez-vous, même heure, même endroit. Tu m'aideras à creuser une citrouille? Oui. Et on regardera un film d'épouvante? Oui. Tu liras un bouquin, on se grillera des pots de corne. Oui. Brouillons-nous un peu. Comment ça se fait que tu vas à l'école par là? Mon père me l'a demandé. Pourquoi? Il faut que je dépose des clés. Pourquoi? Parce qu'il va vendre une maison. Pourquoi? Parce que c'est son boulot. Laquelle? La maison des meilleurs. Quoi, celle-là? T'oserais quand même pas aller là-bas? Si, justement. C'est une maison hantée. Regarde bien. Larry et Lam dit qu'il faut pas aller dans cette maison. Larry et Lam dit que c'est une maison hantée et que des choses affreuses se sont passées là-dedans. Larry Elan dit n'importe quoi, il est stupide. Faut que je file. À ce soir. Au revoir. Au revoir. Chanteur au rossignol, chante-toi qui a le cœur vif, qui a le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Il y a longtemps Je ne suis pas responsable, Sam. Ah non. J'ai dit aux infirmiers qu'il était Je m'en dangereux. crois bien. 2 maigres barrages routiers et un avis de recherche, ça n'arrêterait pas un gamin de 5 ans. C'était votre malade et si les précautions prises étaient insuffisantes, il fallait nous prévenir. Je l'ai dit à tout le monde. Je n'ai pas été entendu. Ah, en tout cas, je ne peux rien Qu'est-ce faire. qui vous empêche d'aller dans votre bureau et téléphoner à la police? Il est temps qu'elle sache qui s'est enfui hier soir et où ce monstre se rend à coup sûr. Affirmation gratuite. Oh, je perds mon temps. Sam, Haddonfield est à 240 km et votre malade ne sait pas conduire. Il conduisait fort bien hier soir. Peut-être même qu'on lui a pris dans nos murs. On demande le docteur Wynne au pavillon C. Docteur Wynne. Et le livre se termine là-dessus. En fait, le sujet traité par Samuels dans cette œuvre, c'est le destin. Ici, le destin a frappé plusieurs personnages. Quel qu'ait été le chemin emprunté par Collins dans sa vie, il est allé vers son destin, vers le jour fatidique de l'expiation. Maintenant, pour l'auteur, le destin est une réalité, une chose concrète à laquelle chacun de nous peut faire face. En quoi le point de vue de Samuels sur le destin diffère-t-il de celui des Costel? Laurie, Oui, madame. répondez à la question. Oh, Costen a écrit que pour lui, le concept de destin était lié à la religion. Pour Samuels, le destin... Enfin, disons qu'il le ressentait comme un élément naturel. La terre, le feu, l'eau, l'air. C'est cela. Samuels a délibérément personnifié le destin. Dans ses œuvres, le destin est immuable, comme une montagne. Elle demeure alors que l'homme est mortel. On n'échappe pas à son destin. Laisse pas tomber ta citrouille. Oui, attention, maman chérie. Foutez-moi la paix. Il va t'enlever. Il va T'enlever, il va t'enlever, il va t'enlever, il va t'enlever, il va t'enlever. Le croque-mitaine va t'emporter. La paix, quoi. Il veut pas nous croire. Est-ce que tu sais ce qui se passe la nuit de la Toussaint? Oui, on nous donne des gâteaux. Le croque-mitaine, Le le croque-mitaine, croque-mitaine. le croque-mitaine, le croque-mitaine, le croque-mitaine, le croque-mitaine.
Il va arriver. Écoutez, il faut me croire, shérif. Il est en route pour Haddonfield. Parce que je le connais, moi. Je suis son médecin. Tenez-vous prêt à l'arrêter. Sinon, ça va être un massacre. Répétition du défilé des majorettes toute la matinée. L'après-midi, il y a le match. À 5 heures, je fonce chez le coiffeur. Et le soir, à 8 heures, je serai carrément naze. Je trouve que t'as encore pas assez à faire. C'est bien de toi. Pour pas changer, moi, je suis libre comme l'air. Ça, hein, tu le veux bien. Je n'ai absolument pas pitié de toi. Hé, Linda, Laurie! Vous auriez pu m'attendre, non? Plains-toi. Un quart d'heure, ma vieille. T'es carrément en retard. Vous exagérez. La preuve, je suis là. Qu'est-ce que t'as, Annie? T'as perdu le sourire? Terminé. Plus jamais le sourire. Paul m'a embarqué dans le vestiaire des garçons pour me dire... On explore des contrées encore vierges. Carrément On a juste exploré. discuté le coup. C'est ça, c'est ça. Ducono a jeté des œufs dans les vitres et il s'est fait paner. Il est bouclé dans sa chambre. Alors, Tintin pour ma soirée. Je croyais que tu gardais des gosses ce soir. Si je garde des gosses, c'est uniquement pour avoir une piole. Oh, ben si c'est pour ça, j'en ai une. J'ai oublié mon bouquin de chimie. Qu'est-ce que t'en as à battre? J'oublie toujours mes bouquins, moi. Maths, physique, chimie, anglais. Attends, qu'est-ce qui me manque encore? Français et bof. À quoi ça sert les bouquins de toute façon? Moi, je m'en passe. Obligée, je les oublie toujours. C'est vrai, qu'est-ce que t'en as à foutre si tu les as ou si tu les as pas? Hé, c'est pas Daniel Graham? Non, rien à voir. Je le trouve sexy. Hé, Duglan! C'est pas un autodrome ici! Oh, dis donc, j'ai touché un air. Tu sais, tu te rends pas compte, mais un de ces jours, t'auras des emmerdes. C'est de l'inconscience. J'ai horreur des conducteurs qui n'ont pas le sens de l'humour. Alors, ça marche toujours pour ce soir? Ben, tu vois, c'est pas que j'ai envie de te mettre dans les emmerdes, loin de là, mais... Oh, tu pousses, Annie. Bob et moi, ça fait une semaine qu'on y pense. Ok. Les Wallace se tirent à 7 heures. Au fait, moi, je suis chez les Doyles. T'as 3 maisons de là. Si tu veux, on se tiendra compagnie. Oh, ça, c'est le super pied. Ça me fait 3 distractions. Regarder les gosses roupiller, écouter la baisse de Linda ou discuter le coup avec toi. À quelle heure? J'en sais rien encore. Il faut que j'accompagne mon petit frère qui fait du truc au Garde des forces pour Bob. Amusant. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Annie, regarde.
Regardez quoi? Derrière la haie. Il n'y a rien du tout. C'est le type de la bagnole, le mec que t'as incendié. Oh, il joue à cache-cache. Alors, on joue à cache-cache? Laurie, chérie, il veut te parler. Il veut sortir avec toi ce soir. Il était là, debout. Pauvre Laurie. Encore un à qui tu as fait peur. C'est tragique, tu vas finir vieille fille. Tu as sûrement mis une petite fortune de côté avec ton babysitting. Allez, à vous. Les garçons me trouvent trop intelligente. Laurence, tu es débile, oui. Tu en es à voir des bons hommes derrière les buissons. Bon, rentre, petite fille sage. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Excuse-moi, Laurie. C'est vous. Excusez-moi, monsieur Braquet. Je ne voulais pas te faire une part pareille. Non, c'est rien. Et c'est la veille de la Toussaint. Et on a tous le droit de se flanquer la frousse. Bien sûr, oui. Au revoir, monsieur. Allons, Laurie. Tu es décidément trop nerveuse, ma fille. Allô? Mais qui est-ce? Allô? Pourquoi tu m'as accroché au nez? Annie, c'était toi? Bah, évidemment. Pourquoi tu disais rien? J'ai failli mourir de trouille. J'avais la bouche pleine, t'entendais pas, non? J'ai cru qu'un maniaque faisait joujou. Écoute, le maniaque qui marche, t'es en train de perdre les pédales. C'est déjà fait. Bon, bah, courage. Écoute, ma mère me laisse sa voiture. Je passe te prendre à 6h30. D'accord, au revoir. Au revoir. Du calme, Laurie. C'est ridicule.
Allez, hop. Salut. On a juste le temps. Ouais. Judith Meyer. Meyer. Rangée 18, tombe 20. Ouais. Vous savez, des trucs comme ça, il en arrive dans toutes les villes. Tiens, je me souviens qu'à rue Serville, Charles Bowles, je vous parle d'il y a 15 ans de ça, ben, un soir, à la fin du dîner, il a trouvé un prétexte quelconque pour sortir de table, et il est allé au garage. Il a pris une scie à métaux. Ensuite, il est retourné chez lui, il a embrassé sa femme et ses 2 enfants, il leur a dit au revoir, et il est parti... Oui, où sommes-nous? Hein? Ben, on est... c'est là-bas. Ouais, Meyer, Judith Meyer, je me souviens d'elle. J'en revenais pas. Un gosse si jeune. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes perdu? Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ah, ces gosses, ils ont emporté la stèle. La veille de la Toussaint, ils font n'importe quoi. C'est la tombe de qui? J'en sais rien. 18, 19... Judith Meyer. Ça prouve qu'il est revenu. Toujours la trouille vissée au ventre? J'avais pas la trouille. À d'autres. Tu m'énerves. J'ai vraiment vu un homme dans le jardin de Monsieur Riddle. Bah voyons, c'était Monsieur Riddle. Il me regardait, moi. Monsieur Riddle te regardait. Oh, Laurie, c'est un petit vieux de 87 ans. Ah, en tout cas, il regarde. Oui, bah c'est tout ce qui lui reste. Qu'est-ce que tu fais avec cette citrouille? Je l'ai prise pour Tommy, il avait envie de faire une lanterne, et puis comme ça l'occupera. J'ai toujours dit que tu ferais une fabuleuse chef d'œuvre. Merci. Mais qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein? Moi aussi, il faut que je sois une bonne nounou ce soir. J'ai prévu une popcorn party et puis un téléfilm d'épouvante. 6 heures d'horreur d'affilée. La petite Wallace ne se rend pas compte de ce qu'il attend. Mon père! Allez, débarrasse-toi du joint. Arrête de tousser comme ça, mais qu'est-ce qui te prend? Sois naturel, le voilà. Sois naturel, quoi. Salut, toi. Laurie? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, on nous a appelés pour un vol à la quincaillerie. Pour moi, c'est des gosses. Ouais, les pauvres gosses, ils ont le dos large. Dis donc, quand on sait que le voleur n'a pris que des masques, une corde et plusieurs couteaux de cuisine, c'est signé, il me semble. Dura, il a vu avec un père aussi cynique, je te le dis. Il ne va pas être en retard? J'ai dit, est-ce que tu vas pas être en retard? Et le voilà qui gueule. Bon, alors au revoir. Au revoir, papa. Au revoir. Shérif. Excusez-moi, je suis Loomis, docteur Sam Loomis. Shérif Brackett. Je voudrais vous parler, si vous avez un instant. Oui, je vous demande quelques minutes. Oui, il mais faut que j'en finisse. c'est très important. Dans 10 minutes. Je vous attends. Bah, qu'est-ce que tu as, Laurie? Il s'en est douté. Je suis persuadée qu'il l'a reniflé. Mais non, tu es folle. T'as pas vu la tête qu'il faisait? Il a toujours cette tête-là. Qu'est-ce que tu mets pour le bal demain soir? Tu t'intéresses à ce genre de futilité, toi? Écoute, tu devrais inviter un garçon, quoi. Ah non, je peux pas. Mais si, tu peux. T'as qu'à attaquer le premier garçon que tu vois et lui dire « Tu viens au bal ?» Toi, t'es capable de faire ça, moi non. Pourquoi tu ne demandes pas à Dick Baxter? Il serait ravi de sortir avec toi. Je préférerais sortir avec Ben Tramer. Ben Tramer? J'en étais sûre. Ah, alors on y pense quand même, hein, Laurie?
Oh, ça va. Hé, il est beau gosse. Il te plaît alors, Ben? Chut. À tout à l'heure. Donnez-nous des marrons, des marrons, des macarons. Donnez-nous des marrons, des marrons, des macarons. Salut. Ah, bonsoir, Annie. Entre. À quelle heure voulez-vous que je la couche? Oh, elle peut rester jusqu'à 9h. D'accord. Bonne soirée, ma chérie. Bien sage. On rentre? Alors? On va se faire du popcorn? Est-ce qu'elle est habitée? Non, pas depuis 1963, l'année où c'est arrivé. Tous les gosses de Haddonfield croient qu'elle est hantée. Ils n'ont peut-être pas tort. Regardez. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Un chien. La bête est encore jaune. Il a dû avoir faim. Ah, quand même. Il a pu être saigné par un putois. Vous croyez ça, vous? Jamais un homme ne ferait ça. Il n'a rien d'un homme. Ça s'est passé dans cette pièce. Là. Elle était assise juste là. Si ça se trouve, il nous voit devant la fenêtre. S'il est dans le jardin, il a pu nous voir à l'intérieur. Vous pensez sûrement que je suis un drôle de docteur. Ah! Vous voyez, j'ai un port d'armes. Excusez-moi, mais je vous trouve plutôt terrorisé. Oui, c'est vrai, je l'admets. La première fois que je l'ai vu, il y a 15 ans de cela, on m'a dit que cet enfant n'avait plus ni raison, ni conscience, qu'il ne réagissait plus aux choses les plus rudimentaires comme la vie ou la mort, le bien et le mal, le vrai et le faux. J'ai vu cet enfant de 6 ans au visage mort, pâle, où ne se peignait aucune émotion, avec d'immenses yeux noirs, les yeux du malin.
J'ai passé 8 ans à vouloir trouver le contact et puis 7 autres années à lutter pour qu'on ne leur lâche pas, car j'avais la certitude que ceux qui habitaient cette enfance étaient purement et simplement le mal. Qu'est-ce qu'on fait? Il est venu dans cette maison ce soir. Je crois qu'il y reviendra. Je vais l'attendre ici. Je continue à penser qu'il faut lancer un appel à la radio Non. et à la télévision. Si vous faites ça, les gens croiront le voir à tous les coins de rue. Ce sera la psychose dans les foyers. Non, dites à vos hommes de ne rien ébruiter, mais d'ouvrir l'œil et le bon. Parfait, je reviens dans 1 heure. Oyez, oyez, s'écria Arthur, que celui qui veut passer sorte l'épée du fourreau. Tiens donc, dit le chevalier, défiant Arthur avec morgue. Elle est idiote, cette histoire. Je croyais que c'était ta préférée. Je ne l'aime plus. Pourquoi tu les mets là-dessous? Maman veut pas que je lise ça. Laserman, le neutron et son maître, je vois ce que veut dire ta mère. La tarentule et son maître. Laurie, qu'est-ce que c'est qu'un croque-mitaine? Allô, oui, j'écoute. C'est moi, Salut Annie, qu'est-ce que tu fais? du pop-corn. Et toi, c'est folichon? Oh, que je suis bête, ça peut être qu'extra. J'ai un truc bien à t'annoncer. Oups. Attends une minute. Bonsoir, Lester. J'ai failli me faire bouffer les fesses par l'affreux moleste de garde. Lindsay, fais sortir le chien de la cuisine à fond la caisse. Je déteste ce chien. Je sais pas ce qu'il a, mais en tout cas, ma gueule le rend dingue. Alors, cette nouvelle bien, c'est quoi? Ma fille, qu'est-ce que tu dirais si je t'annonçais que tu iras au bal demain avec un beau cavalier? Tu te fous de moi, voilà ce que je répondrais. Pourtant, je viens d'avoir Tramère à l'appareil. Il était fou de joie quand je lui ai dit que la petite Laurie le trouvait génial. Oh, Annie, t'as pas fait ça. Dis-moi que c'est une blague. T'as pas pu quand même. T'as pas fait ça. T'as pas eu le culot de l'appeler chez lui. Ah non, je te crois pas. Mais je peux rien te dire. À chaque fois que je te confie quelque chose, tu le racontes à tout le monde. Non, écoute, non, dis-moi que t'as pas fait ça. Tu me fais marcher. Laurie, Je suis malade d'avance, mais j'arriverai même pas à le regarder en il est face. dehors. Laurie, il est dehors. Attends. Laurie, le croque-mitaine, il est dehors, regarde. Il n'y a personne, mon chéri. Va voir la télé. C'était Tommy. Oh non, t'es dégueulasse. Mais comment est-ce que t'as pu faire ça? Écoute, c'est simple. Tu veux sortir avec lui et lui avec toi. Je vous ai donné un coup de pouce. Allez, quoi, ça te changera d'avoir un mec pour une fois. Oh, chiotte. Non, je me suis toute salopée. Oh, je te rappelle. Oh, Berk. Lindsay, passe-moi un peignoir. Merde, j'arriverai jamais à les enlever. Lindsay, tu n'entends pas que Lester gueule? J'en ai ras-le-bol de ce chien qui se taise. Fous-lui la paix, va. Si ça se trouve, il est en chasse.
pas qu'on la creuse cette citrouille? Après le film. Et mes extraits, tu me les finis pas? Après la citrouille. Tu me le dis pour le croque-mitaine? C'est une invention. Et tu m'as dit que le croque-mitaine m'emporterait ce soir. Et les bêtises de Richie, tu les crois? Non. Tommy, la nuit de la Toussaint, on fait des farces à tout le monde, c'est la coutume. Mais il n'y a pas un mot de vrai, ton Richie a voulu te flanquer la trouille. Je l'ai vu, le croque-mitaine, moi. Je l'ai vu, debout, dehors. Il n'y avait personne dehors. Je l'ai vu. Et comment il était? Comme le croque-mitaine. Bon, dis donc, on tourne en rond. Écoute, le croque-mitaine ne sort que pour la Toussaint, d'accord? D'accord. Bon, et c'est moi qui te garde. Je ne permettrai pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Promis? Promis. On peut la creuser, cette citrouille, tout de suite? On y va. Il manquait plus que ça. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Paul, si c'est une farce, va te faire foutre! C'est pas lui. Et Annie ne va pas se faire foutre non plus ce soir. Oui, bon, alors venez tous, nous allons étudier la forme de cet objet non identifié. Nom d'un chien. Quelle perfection! Ah oui. Disons que c'est presque parfait. Mais qu'est-ce qui ne va pas? En tout cas, on en a une. On a enfin trouvé une soucoupe volante. Oh, Lindsay, décroche, quoi, c'est Paul! Lindsay! Lindsay! Je vais encore me casser la gueule. À votre avis, d'où vient cet engin? Je l'ignore, monsieur Guff. Allô? Il est vraisemblable. Salut Lindsay, c'est Paul. Annie est là? Mars. Oui, elle est là. Il faut étudier la chose scientifiquement. Elle est partie laver ses affaires. Capsule. Va lui dire que c'est moi qui l'appelle, d'accord? Vous avez raison. J'y vais. Entourons-nous de toutes les précautions. Barnes, attendez! Annie, Paul te demande au téléphone. Viens. La porte s'est refermée sur toi, hein? Je sais, merci. Tire sur mon pied. Je suis coincée. Sois gentil. Promets-moi que tu ne raconteras jamais ça à personne. Elle était coincée dans la fenêtre. Je te la passe tout de suite. Allô? Salut Annie. Salut, Paul. Alors, madame était coincée? Oh, ça va, écrase, tu veux, ça peut arriver à tout le monde. Bah voyons, acrobatique. Arrête, d'habitude, tu ne craches pas sur les positions acrobatiques, toi. Hein. Mes vieux sont taillés. Oh, bah c'est formidable. Il y a longtemps déjà, hein? Demi-heure à peu près. Ah, génial, fantastique. Bah, et qu'est-ce que t'attends pour venir, alors? Tu viens de me chercher? Pas question d'aller te prendre, mes affaires sont dans la machine. Mieux en mieux.
Oh, la ferme, crétin. Si tu veux le savoir, je suis décente. Non, mais dis donc, tu penses qu'à ça, ma parole. Et toi, tu penses pas qu'à ça, peut-être? Eh ben oui, peut-être bien, je pense à des tas de trucs. Alors, pourquoi on reste là à discuter comme des imbéciles au lieu d'exercer nos talents divers? Fermez vos portes, barricadez vos fenêtres et éteignez vos lumières. Ne partez pas. Le danger rôde dans la ville. Restez chez vous. J'ai peur. Mais pourquoi tu regardes la télé dans le noir, idiote? J'en sais rien. On va prendre ton manteau. On va aller chercher Paul. Je veux rester là. Écoute, Lindsay, on s'était pourtant mises d'accord toutes les deux. Je veux regarder mon émission. Oh, toi. Et si je m'arrange pour que tu vois ton film avec ton ami Tommy Doll, ça t'irait, ça? Oui. Bon. Alors, allez, viens vite. Viens vite, bouge-toi, quoi. Allez. Salut, Tommy. Salut, viens, entre. On est en train de creuser une citrouille. Je veux regarder la télé. D'accord. Agnès, c'est là. Et maintenant, le marathon de l'horreur. Ravissant. Ce soir, j'ai pas la frite, qu'est-ce que tu veux? Je salope mes affaires avec du beurre, je les colle dans la machine et je reste coincée dans la Bien, j'ai à boulangerie. te parler. Je veux que tu appelles Kramer et que tu lui dises que tu t'es foutu de lui. Ça, non. Si, tu vas le faire. Non, il est sorti avec Mac Godfrey et je peux pas le joindre ce soir. Il faudra l'appeler toi-même demain. Bon, bah, c'est pas tout ça. Moi, je vais chercher Paul. Ah, attends une minute. Si tu surveilles la petite, je ne dis pas que je n'appellerai pas Ben Tramer demain matin. Vendu. Mais- Ton Paul était pas sauvé. Si, mais Ducono a trouvé le moyen de se faire la malle. Bon, je t'appelle dans 1 heure. D'accord? D'accord. Salut. Au revoir. La cheftaine fait sa BA quotidienne. Mon polo, t'es mon costaud. Pas de clé, mais je t'en prie, attends-moi. Wow. Oh polo, t'es mon costaud. Oh polo, oh polo, oh polo, allons vite au dodo. Oh 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 polo, oh polo, mon polo. Silence, tenez-vous prêt à regagner la fusée Polaris. Enclenchez le système de sécurité A jusqu'au moment de l'amérissage. Tant que vous n'aurez pas reçu d'autres instructions, gardez vos armes. Terminé. Gravitation artificielle coupée. Vérifiez les solénoïdes primaires. RS.
Lindsay. Lindsay. Où est-ce que tu es? Tommy, je t'en prie, tu terrorises Lindsay. J'ai vu dehors. Tommy, ça suffit, il n'y a personne dehors. Il n'existe pas ce bonhomme, alors arrête de parler comme ça, sinon j'éteins la télé et vous allez tous les deux vous coucher. Comme toujours, personne ne me croit. Si, moi je te crois, Tommy. J'ai pas peur. Mon œil. Non, j'ai pas peur. Ben vas-y. Je parie que tu te dégonfles. Vas-y, Louni. Allez, entre. Lonnie. Hé, Lonnie, taille-toi d'ici en vitesse. Ça va, docteur? Oui. Eh bien, moi, rien à signaler. J'ai vu des mômes qui faisaient des farces, des jeunes flirter sur les parkings ou s'offrir un joint. J'ai l'impression que vous faites erreur, vous savez. C'est vous qui faites erreur. Eh bien, jusqu'ici, vous ne m'en avez pas donné la preuve. Quelle preuve vous faut-il donc? Allons, docteur, c'est pas avec vos belles phrases que vous me ferez veiller toute la nuit derrière ces buissons. Shérif, je l'ai bien observé pendant 15 ans. Il était dans sa chambre. Il fixait le mur qui était devant lui sans le voir. Ouais. Il ne voyait pas le mur. Il voyait cette nuit-ci totalement robotisée. Il attendait devant moi le signal secret et silencieux qui allait le mettre en marche. La mort a élu domicile dans votre ville. Je suis sûr de ce que j'avance. Ou vous décidez de l'ignorer, ou vous m'aidez à la combattre. De belles phrases encore. Écoutez, vous connaissez Haddonfield. Bon, eh bien, c'est familial. Il y a des gosses à tous les coins de rue. Les maisons en sont pleines, vous le savez aussi bien que moi. Et vous voulez me faire croire qu'un massacre les attend? Oui, je le pense. Je reste avec vous pour cette nuit. Au cas où vous auriez raison. Et si vous êtes dans le vrai, vous aurez son évasion sur la conscience. Écoute, voilà ce qu'on va faire. D'abord, on entre des contracts, après on discute l'air de rien, on dit à Annie de jouer avec Lindsay, et nous, on s'éclipse en haut dans la chambre à coucher des parents, première à gauche. Fastoche! Ouais, et moi j'arrache tes fringues comme un vrai fauve. Et ça cache pas mon corsage, je l'ai payé Et toi, cher, ensuite, tu idiot! te précipites, tu m'arraches mon fut, je me jette sur Lindsay, j'arrache sa robe, la frénésie, quoi. Total. Non, non! Bob, pose-moi! Écoute, non, pose-moi! C'est carrément dingue ton truc. Pose-moi! Tout est éteint. Ouais. Hé, Annie? Annie, c'est nous. Je me demande où elles sont. Oh, Annie a dû emmener la gosse quelque part. Voyons si elle a laissé un mot. On a mieux à faire.
personne va vous emporter. Je ne vais pas au loup-garou. Tout est au laboratoire, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore le résultat, mon colonel. Oh, je n'en attends pas grand-chose. Vous avez tort, mon colonel. Enfin, excusez-moi, mais à mon sens, c'est à partir de ces résultats que nous pourrons orienter nos recherches de façon réellement scientifique. Ça, c'est certain. Vous avez peut-être raison. On te fait la fête, alors Il y a amusons-nous. plus urgent à faire. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Je ferais bien du popcorn. Non, Moi ça aussi. suffit pour ce soir. Si on regardait la fin du film à la télé. Oui. Vous pouvez disposer, messieurs. Je vous remercie. Allô, oui? Salut Laurie, qu'est-ce que tu deviens? Crevée. C'est la première fois que je pose mon cul ce soir. Dis, Annie est avec toi? Non, je crois qu'elle est chez la petite. Ah non, elle est allée chercher Paul. Bah non, grosse totale. Elle a peut-être fait un petit stop quelque part. Dis-lui qu'elle m'appelle en arrivant. Je garde Lindsay et je veux savoir à quelle heure il faut que je la pieute. D'accord. À tout à l'heure. Bonne soirée. Ce sera super, compte sur nous. Au revoir. Lindsay couche chez les Doyle ce soir. Ouah, eh ben nous on a un de ces bols. Dois-je effectuer les contrôles? Non. Non, c'est inutile. Vérifiez tout le système à la première heure demain. Oh merde, C'est pas ma encore. faute, le téléphone n'arrête pas. Alors je te fais plus d'effet, c'est ça? Oh merde, quoi, réponds. Bah, t'en as de bonnes si c'est pour les Wallace. C'est Annie qui va se faire paner, mon vieux. Y a qu'à le laisser décrocher. Fantastique. Oh. Toi alors? Ouais. T'as envie d'une bière? Ouais. C'est tout ce que tu trouves à dire. Ouais. Qu'est-ce que t'attends pour te bouger? Je croyais que t'allais m'en chercher une. Ah ouais? J'en ai pour 1 minute. Et reste comme tu es, hein. Annie? Paul? Oh, Linda, fais pas la conne. Allez, sors de là. Sors de là.
Alors, tu as ma bière? Sexy, Bob, très sexy. Ça te va, ce décolleté? Pas très heureux, ton fantôme, Bob. Allez, arrête tes conneries. Où est ma bière? Pourquoi tu ne réponds pas? Comme tu veux, ne réponds pas. Merde, t'es pas un cadeau. Bon, je vais téléphoner à Laurie. Je veux savoir où sont Paul et Annie dans tout ça. Les plus courtes sont les meilleures. C'est pas trop tôt. Allô? Allô? Ah, laisse tomber, Annie. D'abord, j'ai eu droit au bruit de mastication sinistre et maintenant, tu couines. Annie, qu'est-ce que tu as? Tu te fous de moi encore un coup? Je te tue si c'est une de tes vannes. Annie? Annie? Dormez bien, les enfants.
Annie? Linda? Bob? Arrête, Annie. Arrêtez, c'est pas drôle à la longue. J'en ai marre, Annie, ça suffit. Il y en a ras-le-bol. Une fois pour toutes, arrête de faire le clown. Tu me le paieras.
vite, monte, va chercher Lindsay et enfermez-vous dans une chambre. Fais ce que je te dis. Le croque-mitaine est avec nous. Oh non. Je croyais vous trouver chez les Meyers. J'ai retrouvé sa voiture. Il est là. Où est la voiture? 3 rues plus bas. Contournez les pavillons par derrière. Je surveille les entrées. Vite! C'était le croque-mitaine? J'ai peur. Alors, il n'y a plus de raison d'avoir peur. T'es sûre, Laurie? Vraiment sûre? J'ai tué le croque-mitaine. Tu sais bien que lui, il ne meurt pas? À plat ventre! Vite, Tommy, ferme la clé!
Tommy, ouvre, c'est moi. Venez. Écoutez-moi. Vous allez descendre les escaliers, sortir par la porte d'entrée. Une fois dans la rue, vous irez jusqu'à chez les Mackenzie et vous leur demanderez d'appeler la police. Dites-leur bien que je veux qu'elles viennent ici. C'est clair, tu as compris? Oui. Alors allez-y tous les deux. Dites-moi, c'était croque-mitaine. Oui, ma chère enfant, c'était lui.